Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'extension GenerateBlocks pour construire un site rapide. GenerateBlocks, c'est une extension WordPress qui est conçue pour l'éditeur Gutenberg. Elle permet de créer des mises en page très légères et entièrement personnalisables. Il ne s'agit que de 6 blocs différents, mais vous allez voir que rien qu'avec ces 6 blocs, on peut construire un site complet de manière très flexible. Globalement, le premier avantage de GenerateBlocks par rapport à la version, disons, d'usine de Gutenberg, ce sont ces options de personnalisation avancées. Et le second avantage, c'est qu'on reste tout de même dans le constructeur natif de WordPress, donc Gutenberg, ce qui permet de ne pas alourdir le site et donc d'optimiser la vitesse du site. Dans ce tutoriel, je vais utiliser la version gratuite de GenerateBlocks, mais il existe aussi une version payante qui est très utile, en particulier si vous êtes développeuse ou développeur. Pour installer GenerateBlocks, il suffit de vous rendre dans Extensions et ajouter une extension. Il faut faire la recherche pour GenerateBlocks et ensuite il faut installer et activer cette extension-ci. Elle est déjà active sur mon site. Cette extension est développée par la même entreprise qui développe le thème GeneratePress, que ce soit le thème gratuit ou le thème payant. Vous pouvez utiliser le thème GeneratePress avec GenerateBlocks, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également utiliser GenerateBlocks avec n'importe quel thème et donc avec le thème que vous utilisez actuellement. Je reviens à mon article et on va voir comment utiliser les blocs un par un. Je vais commencer par le bloc gris, donc je vais cliquer sur le bloc gris pour ajouter une grille à mon article, ma mise en page d'article, et vous pouvez également faire ceci avec une mise en page de page également. Pour la grille, il suffit de choisir le nombre de colonnes que l'on souhaite. Je vais prendre une grille en 3 colonnes, et j'ai mes options de mise en page ici qui sont plus avancées que ce qu'on trouve dans le WordPress natif, donc Gutenberg natif. Gutenberg dispose également d'un bloc gris qu'on trouve ici, mais si vous testez les deux, vous allez voir que la grille de GeneratePress est un petit peu plus efficace. J'ai donc ma grille avec 3 conteneurs et je peux ajouter des éléments, donc n'importe quel élément, que ce soit des éléments de GenerateBlocks ou des éléments de Gutenberg, ou d'ailleurs de n'importe quelle extension qui rajoute des blocs à votre site. Ici, je peux ajouter un bloc paragraphe par exemple. Je vais ajouter du texte. Dans le bloc suivant, je pourrais ajouter un bloc titre de Gutenberg. Et dans le troisième conteneur, je peux ajouter une image. J'ai donc ajouté du contenu à ma grille. Je peux toujours visualiser la grille comme je le fais dans Gutenberg. Donc je vois que j'ai mes 3 conteneurs. Le dernier est celui dans lequel je suis, donc mon bloc image. Et si j'ouvre les autres, je peux voir ceux qui se trouvent dans ces conteneurs, qui sont donc les colonnes de ma grille. Je vais revenir à la grille, puisque c'est ce bloc qui nous intéresse, et voir ces options de mise en page. Donc si je clique sur le menu mise en page pour l'ouvrir, je peux choisir l'écart horizontal de ma grille, donc les écarts qui seront entre les colonnes. Je peux choisir l'écart vertical si je rajoute des lignes à ma grille. Et ici, je peux sélectionner ce qui est proposé, mais je peux aussi cliquer sur la personnalisation pour entrer un chiffre plus précis, par exemple. Même chose pour l'écart vertical, je pourrais également ajouter 35. Ensuite, pour l'alignement vertical, par défaut, c'est vers le haut, mais je pourrais choisir de centrer mon alignement vertical. Et vous voyez que les éléments de ma grille ont été recentrés. Même chose pour l'alignement horizontal, j'ai la possibilité de choisir mon alignement. Donc ce bloc est très simple, mais c'est une grille qui est un petit peu plus efficace que la grille par défaut de Gutenberg. Le deuxième bloc de GenerateBlocks que je vais vous montrer, c'est le bloc conteneur. Ce bloc, vous l'avez déjà vu, puisqu'au sein de ma grille GenerateBlocks, ce sont des blocs conteneurs de GenerateBlocks qui sont ajoutés. Je peux cliquer sur mon premier conteneur, donc ce conteneur fonctionne exactement de la même manière que si j'ajoutais un bloc conteneur à ma page. Et à droite, les réglages de ce bloc conteneur sont bien plus poussés que ce qu'on peut avoir dans Gutenberg. C'est vraiment tout l'intérêt de cette extension. Une chose que je ne vous ai pas montré pour la grille mais qu'on va retrouver pour tous les blocs, c'est la possibilité de choisir des réglages pour 3 tailles d'écran différentes, donc pour les ordinateurs, pour les tablettes et pour les téléphones mobiles. Et comme vous pouvez le voir, les options de mise en page sont un petit peu modifiées, donc sur les ordinateurs, j'ai toutes les options de mise en page, sur les tablettes, j'en ai moins, et pour les téléphones mobiles, j'ai également le même nombre d'options de mise en page que pour les tablettes. Et c'est là que vous pouvez voir ce que vous pouvez modifier sur tablette et mobile par rapport à ce qui est défini dans les options d'ordinateur de bureau. Par exemple, pour les couleurs, vous allez décider de vos couleurs sur ordinateur de bureau et ce seront les mêmes sur tablette et sur mobile. Donc le menu couleurs ne s'affiche plus.
Par contre, pour la mise en page, le dimensionnement, l'espacement, les bordures, la typographie et les données dynamiques, vous pouvez modifier ce qui se trouve sur tablette ou sur mobile par rapport à ce qui se trouve sur ordinateur. Et ça, c'est le cas globalement pour tous les blocs de GenerateBlocks. Dans mon bloc conteneur, je commence par les réglages de mise en page qui sont différents des réglages du bloc gris. Dans les réglages de mon conteneur, je commence par la mise en page qui est différente de la mise en page de la grille. Je peux choisir le type d'affichage de mon conteneur et ceci peut avoir un impact sur les éléments qui se trouvent dans le conteneur ou sur l'affichage du conteneur lui-même. Si vous connaissez CSS, vous voyez que ce sont à peu près les mêmes options. Je peux choisir son emplacement par défaut ou relatif. Si j'ai besoin de mise en page complexe, je peux choisir le débordement horizontal ou vertical et ajouter un index Z. Je peux également choisir l'alignement de mon bloc, donc par défaut, en grande largeur ou en pleine page, et ensuite je peux configurer les enfants si j'ai choisi un affichage flex. Ensuite, je vais ouvrir le menu dimensionnement, et ici je peux choisir la dimension de mon conteneur. Comme je suis à l'intérieur d'une grille, j'ai un conteneur de 33,33% parce que j'ai 3 colonnes. Je peux choisir sa dimension, donc en pourcentage, en pixels, en M, en REM, ou d'autres unités pour l'affichage, et j'ai ces options pour toutes les valeurs qui se trouvent ici, donc pour la largeur minimum et la hauteur minimum, la largeur maximum et la hauteur maximum. Vous pouvez jouer avec ces dimensions dans un conteneur qui se trouve à l'intérieur d'une grille si vous souhaitez avoir des colonnes de taille différentes. Et vous pouvez également choisir comment afficher votre conteneur s'il se trouve simplement sur la page et pas à l'intérieur d'une grille. Dans le menu espacement, je peux choisir l'espacement des marges internes et externes. J'ai la même possibilité de choisir mon unité de taille ici. Dans le menu bordure, je peux ajouter une bordure à mon conteneur. Je peux donner une bordure différente à chacun des côtés de mon conteneur ou je peux cliquer sur le lien pour lier l'ensemble de mes bordures. Donc je pourrais donner une bordure de 1 pixel et ensuite je peux choisir la couleur de ma bordure. Je peux ajouter une couleur de survol, donc ici c'est la deuxième couleur. Si je survole mon conteneur, la couleur change et ici devient plus claire. Ensuite, je peux choisir la typographie, donc à l'intérieur de mon conteneur, j'ai la possibilité de choisir une typographie. Je peux utiliser ma typographie par défaut ou je peux ajouter des polices de caractères ici, en choisissant notamment des polices Google. Ensuite, je peux choisir mes couleurs, donc ici j'ai la possibilité de choisir la couleur de l'arrière-plan du conteneur, la couleur de texte et la couleur du lien par défaut et la couleur au survol. Je vais lui donner une couleur d'arrière-plan pour vous montrer ce que ça donne, donc ici, mon arrière-plan, l'arrière-plan de mon conteneur a été modifié. Si je ne veux pas simplement donner une couleur d'arrière-plan, je peux choisir également une image en parcourant ma médiathèque et en ajoutant une image d'arrière-plan à mon conteneur. J'ai également la possibilité d'utiliser un dégradé et ensuite de régler mon dégradé avec les éléments qui se trouvent ici. Je peux également choisir d'ajouter une forme à mon conteneur et ensuite je peux choisir cette forme parmi celles qui sont disponibles avec GenerateBlocks. Et enfin, dans les données dynamiques, je peux activer les données dynamiques et récupérer des données de manière dynamique. Donc ce seront des données qui seront différentes en fonction de l'endroit où se trouve mon conteneur. Je peux donc ajouter des données depuis la publication actuelle, donc dans ce cas ce sera depuis mon article, et je peux également récupérer des données depuis un type de publication, et ensuite j'ai la possibilité de sélectionner mon type de publication, sélectionner éventuellement une publication parente, et s'il y a une image, sélectionner la source de l'image d'arrière-plan. Si je choisis publication actuelle, j'ai moins d'options, je peux simplement choisir l'image et récupérer mon image mise en avant par exemple. Dans les options avancées, ce sont les mêmes que dans WordPress par défaut. Je peux ajouter une ou des classes CSS additionnelles, je peux ajouter une encre HTML, et ici je peux également choisir le nom de ma balise, donc le nom de mon conteneur, pour avoir une sémantique HTML correcte. Avec ce bloc conteneur, j'ai également un autre menu. Ici, je peux ajouter un conteneur externe à mon premier conteneur, donc si je clique ici, j'ai un conteneur supplémentaire qui s'est ajouté, donc un conteneur dans un conteneur. Et ici, les règles d'affichage restent appliquées au second conteneur, donc comme j'avais un conteneur qui faisait 33% de large, ici il fait 33% de son conteneur parent, donc il est tout petit. Je vais déplacer ce conteneur et le remettre dans ma grille, et ensuite je vais supprimer mon conteneur supplémentaire pour revenir à ce que j'avais précédemment. Je reviens à mon menu contextuel et j'ai la possibilité d'aligner le texte comme je le souhaite, donc je peux centrer le texte par exemple. Ensuite j'ai la possibilité de choisir mon alignement avec quelque chose d'un petit peu plus visuel. Par exemple, je pourrais aligner mon contenu verticalement dans le conteneur et je peux également choisir de l'aligner horizontalement dans le conteneur.
Ensuite, avec le bouton plus ici, je peux dupliquer cet élément, donc dupliquer mon conteneur. Ici, j'ai donc un 4e conteneur qui s'ajoute dans ma grille et qui est passé en dessous puisque chaque conteneur fait 33%, donc je suis obligée de passer à la ligne. Si je clique sur les 3 petits points, j'ai le même menu que si je clique sur les 3 petits points ici dans ma vue en liste et je peux copier, dupliquer, verrouiller, renommer, déplacer ou supprimer mon conteneur. Et ça, c'est un menu qui doit être assez familier pour vous puisque ce n'est pas propre à GenerateBlocks. Je reviens à mes blocs GenerateBlocks et on a vu le bloc gris et le bloc conteneur. Je vais maintenant ajouter un bloc boucle de requête. C'est un bloc assez puissant dans GenerateBlocks qui est mieux fait que celui qui est disponible nativement dans WordPress et qui permet de créer des mises en page pour vos articles ou vos autres types de publications et de personnaliser ces mises en page comme vous le souhaitez. Vous pouvez partir avec une mise en page qui est déjà faite ou partir de zéro. Par simplicité, je vais choisir une mise en page qui est déjà faite, donc il suffit de cliquer sur la mise en page que vous souhaitez dupliquer, et ensuite je vais pouvoir régler mes paramètres de boucle de requête. La boucle de requête, c'est un bloc qui permet de créer des listes de publications, et vous pouvez choisir votre type de publication, donc ce ne sont pas forcément des articles par défaut, ça peut être des types de publications différents. Ici, je vais sélectionner mon type de publication article, mais comme vous le voyez, j'ai d'autres options qui s'affichent ici. Je peux choisir le nombre de publications par page dans ma boucle de requête, donc par défaut c'est 10, comme vous le voyez ici, j'ai dans mon cas 6 articles qui s'affichent parce que je n'en ai que 6 de publiés, mais je pourrais choisir d'en afficher 4, et dans ce cas, ma boucle de requête se met à jour et je n'ai plus que 4 articles affichés. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser comment s'affichent mes articles dans ma boucle de requête. J'ai également la possibilité d'ajouter un paramètre, si je veux sélectionner un paramètre de requête supplémentaire, et je peux choisir de filtrer mes publications selon ce que je souhaite ici. Par exemple, je pourrais choisir d'afficher uniquement les articles qui sont dans une certaine catégorie, et dans ce cas, je peux choisir taxonomie, et ensuite sélectionner la taxonomie qui se trouve sur mon site. Je ne vais pas le faire ici, mais vous pouvez ajouter plus qu'un paramètre, donc vous avez vraiment la possibilité de manipuler cette boucle de requête comme vous le souhaitez. Ensuite, je reviens à ma vue en liste et vous allez voir que j'ai tout un tas de blocs différents dans ma boucle de requête. Si je les survole, vous voyez ce qui s'affiche ici, et je peux également cliquer sur chacun des éléments pour les modifier. Pour commencer, je vais cliquer sur mon élément gris, et sur cet élément gris, c'est un élément gris de GenerateBlocks, donc je peux choisir son écart horizontal-vertical, son alignement vertical et horizontal. Dans le modèle de publication, c'est en réalité un conteneur GenerateBlocks, et donc j'ai les réglages du conteneur comme on vient de les voir juste avant. Je pourrais choisir une largeur différente pour mon conteneur, et si je change cette largeur, elle va changer pour l'ensemble de mes conteneurs ici. Donc je pourrais choisir une largeur de 33% par exemple, et dans ce cas je me retrouve avec une grille en 3 colonnes, puisque chacun des conteneurs du modèle de publication fera 33%. Et à l'inverse, je pourrais choisir d'avoir une largeur de 100%, et alors je n'aurai plus qu'une colonne dans ma grille avec un article par ligne. Je vais garder les 50% pour conserver mes 2 colonnes, et ensuite je peux modifier ce qui se trouve ici. Donc par exemple, mon image, l'image de ma publication, c'est de nouveau un bloc GenerateBlocks qu'on va voir dans un instant plus en détail, mais cette image récupère l'image de la publication actuelle. Donc les données dynamiques sont activées, je récupère l'image mise en avant de ma publication actuelle, et je peux récupérer autre chose. Par exemple, si vous avez plusieurs images, vous pouvez récupérer les méta de la publication en choisissant le nom de votre méta, donc en général de votre champ personnalisé. Ici, je préfère garder l'image mise en avant, et ensuite j'ai le titre de la publication. Donc ici, c'est de nouveau un bloc qui fonctionne avec les données dynamiques, c'est aussi un bloc GenerateBlocks qu'on va voir dans un instant, et c'est un bloc qui récupère les données de la publication actuelle et le titre de la publication. Mais de la même manière, j'ai tout un tas de choses que je peux récupérer depuis ma publication. Même chose pour la date, donc c'est le même type de bloc, sauf que la donnée dynamique est une donnée dynamique dont la source du contenu est différente, et pareil pour l'extrait ici de la publication, c'est exactement le même bloc, sauf qu'on récupère l'extrait comme source de contenu.
Ici, comme vous le voyez, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez en choisissant les données dynamiques. Vous pouvez vraiment créer une boucle de requête qui s'affiche exactement comme vous le souhaitez et qui est complètement personnalisée. On va voir le bloc image et le bloc qu'on appelle gros titre dans GenerateBlocks, mais ici vous avez également toutes ces options de mise en page, donc vous pouvez modifier la mise en page, le dimensionnement, l'espacement, les bordures si vous souhaitez en ajouter, la typographie, les couleurs. Vous pouvez ajouter une icône également à vos titres, à vos extraits ou même à votre date. J'ai supprimé mon bloc boucle de requête et on va passer au bloc suivant qui va être le bloc image puisqu'on vient de le voir. Donc j'ajoute un bloc image à mon article, ici je vais le faire passer en dessous de mon bloc gris, et ici je peux simplement choisir de téléverser une image, d'ouvrir la médiathèque ou d'insérer une image à partir d'une URL. Je vais ouvrir ma médiathèque et je vais choisir une de mes images. Et ensuite pour cette image, j'ai de nouveau des options ici dans mes réglages de bloc, et ces options sont plus spécifiques que ce qu'on trouve dans le bloc image de Gutenberg par défaut. Dans les réglages du bloc, je peux choisir la dimension de mon image, je peux lui donner une largeur et une hauteur personnalisées. Je peux choisir comment s'adapte l'objet de mon image, je peux lui donner un texte alternatif, un attribut de titre, et ensuite j'ai de nouveau une possibilité de choisir mon espacement. Donc si je choisis par exemple d'ajouter une marge interne, je vais ajouter la même marge interne à tous les côtés de mon image, de 20 pixels par exemple. Je peux également lui ajouter une bordure, et je peux aussi activer les données dynamiques, comme on l'a vu précédemment, en sélectionnant une image à partir d'une source spécifique. Et dans ce cas, ce ne sera plus cette image qui s'affiche, mais l'image que j'aurai choisie, donc une image qui s'affiche dynamiquement depuis la source que je choisis. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez également changer vos paramètres pour les tablettes et les écrans mobiles, et je pourrais notamment ajuster la marge interne sur mes écrans tablettes pour passer de 20 à 10 pixels par exemple, et je pourrais choisir d'avoir uniquement 5 pixels de marge interne sur mes écrans mobiles. Et comme on l'a vu précédemment avec le bloc image dans le bloc boucle de requête, vous pouvez modifier votre image de la même manière au sein même de votre boucle de requête. Vous avez également d'autres possibilités comme celui d'ajouter une légende, d'ajouter un lien à votre image, et vous pouvez également simplement remplacer rapidement votre image en cliquant sur le bouton remplacer. Je vais supprimer mon image et ensuite on va voir le bloc gros titre. Donc c'est un bloc qui s'appelle titre. Si je clique dessus, c'est bien un titre H pour heading en anglais qui s'affiche et ce n'est pas le même bloc que le bloc titre de Gutenberg. Ici je vais appeler ce titre mon nouveau titre et je retrouve à droite les mêmes options ou des options très similaires de mise en page pour ce bloc titre. Je peux d'abord choisir l'affichage de mon titre dans le menu mise en page. Dans le menu dimensionnement, je peux donner une dimension spécifique à mon bloc titre, même chose pour l'espacement, pour la bordure qu'on a déjà vue, donc je peux donner une bordure à mon titre. Je peux également choisir sa typographie, et notamment sa taille de police, sa hauteur de ligne et l'espacement des lettres. Donc j'ai plus de possibilités ici de personnaliser mon titre. Dans les couleurs, je peux donner une couleur d'arrière-plan à mon titre, je peux choisir la couleur du texte, la couleur du lien et du lien au survol. Je peux choisir la couleur de l'icône à mon titre et la couleur quand le titre est en surbrillance. Et ensuite, justement on a parlé de la couleur de l'icône, dans le menu icône, je peux ajouter une icône SVG à mon titre, donc je peux ajouter le code SVG ici, ou je peux choisir parmi un choix qui est relativement limité mais qui existe d'icônes. Par exemple, je pourrais ajouter une petite tasse de café. J'ai également des icônes des réseaux sociaux. Avec ces icônes, j'ai également la possibilité de supprimer le texte de mon titre et de n'avoir que l'icône. Donc ce bloc titre vous permet d'ajouter des titres, mais également des icônes. Ensuite, je peux choisir une marge interne pour mon icône et la taille de l'icône. Et comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai également la possibilité d'activer des données dynamiques pour récupérer des titres automatiquement depuis certaines publications. Le bloc titre ici se met automatiquement en titre H2, donc un élément H2, mais j'ai la possibilité de choisir le type d'élément, et ce bloc titre peut également devenir un simple bloc paragraphe, mais qui de nouveau offre tout un tas d'options de personnalisation ici, qui sont bien plus poussées que ce qu'on peut avoir avec le bloc paragraphe de Gutenberg. Je vais supprimer mon titre, et enfin le dernier bloc que propose GenerateBlocks, c'est le bloc bouton. Donc je vais ajouter un bouton à ma page. Là aussi, comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus d'options de personnalisation qu'avec un simple bouton de Gutenberg.
Je peux de nouveau choisir ma mise en page, et ici j'ai des éléments de mise en page qui sont assez différents de ce qu'on a vu précédemment, parce que je peux choisir d'afficher mon bouton comme je le souhaite. Par exemple, si je change mon affichage ici pour Flex, mon bouton prend toute la largeur de son conteneur, et dans ce cas je peux choisir de justifier le contenu de mon bouton, donc le titre au centre, mais si je garde Inline Flex comme il était au départ, le bouton va prendre uniquement la taille de son contenu, donc du texte qui est à l'intérieur de ce bouton. Ensuite, j'ai également les options de dimensionnement, donc je peux choisir la taille de mon bouton. Par exemple, je pourrais avoir un bouton de 20% qui sera un petit peu plus large. Donc ici, je vais justifier mon contenu au centre. Ensuite, je peux choisir son espacement. Donc par défaut, il y a une marge interne à ce bouton. Je pourrais l'augmenter ou la diminuer par exemple. Donc ici, si je supprime la marge interne en haut et en bas, mon bouton devient plus étroit. Je vais ajouter une marge interne de 20 pixels partout et j'ai un bouton qui devient plus gros. Je peux ajouter de nouveau des bordures à mon bouton, choisir sa typographie et changer ses couleurs. Par défaut, j'ai un bouton bleu, mais je peux choisir d'avoir un bouton qui correspond aux couleurs de ma palette de couleurs, et je peux choisir son arrière-plan au survol qui sera un petit peu plus clair. Donc si je survole mon bouton, j'ai un effet de couleur qui change. Je peux également choisir le texte de mon bouton, et dans les options de typographie, j'aurais pu par exemple augmenter la taille du texte de mon bouton, et je peux également changer la graisse de la police. Ici, je vais le mettre un petit peu plus gras que ce qu'il est par défaut. Je peux également jouer avec les arrière-plans de mon bouton, notamment en utilisant un dégradé, et je peux également ajouter, comme tout à l'heure, une icône à mon bouton pour le rendre un petit peu plus convivial, et je peux choisir où s'affiche l'icône de mon bouton, donc à gauche ou à droite par exemple. J'ai toujours cette possibilité d'activer les données dynamiques et de récupérer une source pour mon bouton. Ici, ça a un petit peu moins de sens que pour un bloc titre ou un bloc image, mais vous pouvez avoir l'utilité de récupérer des données de manière dynamique pour un bouton. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce que peut faire GenerateBlocks pour vous. Je le répète, mais l'avantage principal, c'est que cette extension est extrêmement légère et vous avez vu que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec 6 petits blocs qui vont en réalité améliorer les fonctionnalités par défaut de l'éditeur Gutenberg de WordPress. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.